À la une, inquiétude des professionnels de santé libéraux. Ils constatent des retards de remboursement par la sécurité sociale depuis une semaine. Résultat d'un droit de retrait exercé par une partie des employés. Explication dès le début de ce journal. Des médecins et infirmiers de l'hôpital de Cayenne à la rencontre du public à l'occasion de la journée mondiale du don d'organes, sensibilisation et information sur ce geste qui sauve. Enfin, la piscine Malia Metella, exemplaire dans l'accueil des personnes en situation de handicap. La structure a d'ailleurs accueilli ce matin la deuxième édition de la journée des Jeux dans l'eau pour tous, action en faveur des jeunes porteurs de handicap. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Médecins, infirmiers, ces professionnels de santé libéraux subissent depuis le 3 juin des retards de paiement. C'est le pôle production de la sécurité sociale qui en est la cause. Une partie des employés a décidé d'exercer son droit de retrait. Conséquence, les demandes de remboursement ont plus d'une semaine de retard et la situation risque de s'aggraver. Selon nos informations, les remboursements des particuliers pourraient bientôt être concernés. On écoute à ce propos un représentant du personnel. 8 techniciens ont remboursé 3 millions de factures en 2015. Il faut bien retenir, 8 techniciens ont remboursé 3 millions de factures en 2015. Or, pour pouvoir payer les 3,2 millions de factures en 2016, soit une augmentation de 10%, le besoin en effectifs supplémentaires est 8 techniciens durables. Notre droit de retrait est juste et légitime parce que, monsieur, sachez-le, que nous, on est en constante augmentation de volume et nous, on n'en peut plus, on est fatigué parce que la Guyane ne doit pas savoir qu'on est très peu d'agents. On est 15 agents dans le pôle production, d'accord, pour traiter toute la population de la Guyane. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas que Cayenne-Montjoly. Il y a Saint-Laurent, il y a Papa-Ichetan, il y a toutes ces communes, il y a les extérieurs, parce que mes collègues aussi traitent les professionnels de l'extérieur. Toute la population est touchée. Toute la population, que ce soit professionnels de santé, les personnes, les assurés, les employés, les employeurs, établissements, toute la population. Il n'y a pas un groupe, c'est tout le monde. Et ceux qui seront encore plus touchés, plus difficilement, ceux qui sont dans la précarité, ce sont les personnes qui sont en invalidité, qui sont en arrêt maladie, les professionnels de santé, ils ont besoin de leurs sous pour pouvoir normalement payer ce qu'ils ont à payer. Tout le monde est en difficulté et c'est grave, c'est très très grave. Et ce soir, la directrice de la Caisse de sécurité sociale est avec nous. Monique Arang, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que la situation va bientôt revenir à la normale ? Eh bien, comme tout le monde, je l'espère. En tout cas, au niveau de la direction, moi, je fais tout puisque pour rappeler brièvement la chronologie des événements, le 3 juin dernier, j'ai été saisie donc de ce droit de retrait indéterminé. Alors, je vais préciser pour burn-out, risque potentiel de burn-out suite à une accumulation de pression, de surcharge de travail, d'isolement. Enfin, il y avait toute une série de choses qui est censée conduire à du burn-out. Donc, face à cela, je les ai tout de suite rencontrés. Alors, le 3 juin, c'était un vendredi. Donc, le lundi 6 juin, je les ai rencontrés pendant plus de 3 heures pour expliquer les décisions et les mesures qui avaient déjà été prises, parce que je ne sais pas si ça a été bien précisé pour tout le monde, mais c'était déjà un travail qui était en cours. C'est-à-dire que vous allez employer de nouvelles personnes. Ah, mais c'était déjà lancé. Toute la procédure de recrutement des postes, de création de postes et de financement au niveau des caisses nationales, parce que pour faire de la politique dans l'emploi, il faut aussi avoir les financements derrière. Tout à fait. Et puis, je les ai rencontrés. Et puis, c'est lors d'une mission le 15 juin que j'ai reçu un nouveau courriel m'indiquant qu'il était maintenu. Et donc, quand je suis rentrée de mission, j'ai saisi, bien sûr, le CHSCT. D'accord, alors on va revenir sur ce point du recrutement. Mais avant, quand même, à terme, c'est la population dans son ensemble qui pourrait être impactée. Pour l'instant, on ne parle que des médecins libéraux, mais finalement, toute la population ne sera peut-être plus non, mais c'est exact, toute la population est impactée. Alors, c'est effectivement les professionnels de santé, que ce soit la médecine libérale ou que ce soit les établissements de santé, parce qu'en Guyane, 7 personnes sur 10, globalement, sont en tiers payant social. Voilà.
Mais sur ce qui a été dit sur les 3 millions de décomptes, etc., c'est vrai qu'il y a une production qui augmente puisqu'il y a la population qui augmente. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus sur cette analyse. Et c'est bien la raison pour laquelle on était dans une phase de recrutement. Alors, justement, quasiment les agents... quasiment abouti. Et dont les cadres étaient informés. À quand l'arrivée de ces nouveaux agents et combien de personnes surtout? Ils demandent 8, si on ne se trompe pas sur les chiffres, donc combien de personnes vont arriver? Alors, au jour d'aujourd'hui, donc c'est 5 personnes qui vont arriver. Et c'est le maintien dans l'immédiat du renforcement des 3 qui sont déjà en qualité d'auxiliaires. Parce que ça, c'est jamais trop dit, mais c'est quand même la réalité. Pourquoi je dis cette chose-là? Parce que renforcer une activité, oui, c'est nécessaire. Mais encore pour être sûr, il faut que les gens soient formés et il faut aussi que l'activité soit pilotée. Or là, visiblement, il n'y a pas trop de lisibilité dans le suivi des tableaux de bord de la production. En termes de date, en tout cas, quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir ces 5 personnes arriver? À l'engagement, il y a déjà une vacance de poste, 2 qui sont partis, les 3 autres vont être publiés dans la semaine. Moi, quand je les ai vus le 6 juin... À la rentrée, il y aura 5 personnes de plus avant la rentrée? Quand vous dites la rentrée? La rentrée 2016, la rentrée scolaire 2016. Ah non, mais c'est bien avant. D'accord. C'est bien avant, c'est dans le mois qui suit, là. Et ça a été dit le 6 juin. Hein. D'accord. Voilà. Alors, pour élargir un petit peu cette question de la sécurité sociale, on pense aussi à l'accueil qui pose problème. On perd souvent beaucoup de temps quand on se rend à la sécurité sociale. Est-ce que là aussi, il ne faudrait pas envisager de renforcer le personnel? Alors, il va y avoir des actions de renforcement, y compris en commune, puisque les communes, il faut en parler aussi. Il n'y a pas que l'accueil sur Cayenne qui se développe. Il y a aussi l'accueil sur Saint-Laurent-du-Maroni, sur Gansanti, sur Maripasoula, sur Papaïchon, pour parler des communes qui grossissent beaucoup et pour lesquelles on a un déficit de couverture de la population, parce que, bon, pour toutes les raisons, je ne vais pas les reprendre, mais là, il y a vraiment tout un plan d'action jusqu'à la fin de l'année, mais qui va, je veux dire, les gens seront en poste en septembre ou au plus tard au 1er octobre. Donc, vous voyez, on parle de cela, mais il y en a d'autres aussi derrière. Il y a quand même tout un travail qui se fait. Vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, mais quand même cette question de la population qui augmente considérablement. En plus de ce que vous venez d'évoquer, est-ce que d'autres choses sont mises en place? Alors, ce qui est mis en place aussi, c'est on avait des outils jusque-là de gestion, d'accueil, qui n'étaient pas forcément optimisés, pour X raisons qui appartiennent au passé et avec lesquelles nous tournons complètement la page pour être complètement dans la stratégie nationale, qui nous permettra d'avoir recours de façon beaucoup plus efficace à tout ce qui est texto pour contacter les personnes, parce que le courrier, je stigmatise personne, mais ça peut être long et nous, on a peut-être besoin d'avoir immédiatement l'information pour aller plus vite. Donc on rentre dans la stratégie nationale multimédia, multicanal et digitale de la Caisse nationale d'assurance maladie, qui nous permettra de contacter via les mails, via les textos, plus facilement la population, et y compris en commune. Et ce sera votre dernier mot. Merci beaucoup, Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Nous vous en parlions hier. Ce 22 juin correspond à la journée mondiale du don d'organes. Pour l'occasion, des médecins de l'hôpital de Cayenne ont participé à une opération sensibilisation dans un centre commercial à Matoury. Objectif, aborder un sujet qui reste tabou mais qui peut sauver des vies. Reportage Jonathan Lariot. Interpeller, expliquer, leur permettre de comprendre l'importance du don d'organes. Une mission que plusieurs acteurs du monde médical se sont donnés cet après-midi. Quasi obligatoire, mais c'est bien de le dire autour de soi. En Guyane, seule la greffe de rein est pratiquée depuis 2014, mais le choix de donner après la mort n'est pas un sujet très courant. Aujourd'hui, seuls 8 donneurs ont donné depuis la création du service en 2012. On en parle et je trouve que c'est même très bien puisqu'il faut quand même que tout le monde participe, que tout le monde y mette du sien et de toute façon c'est bien quand même de donner. Moi je pense qu'il faut qu'on ait de la science, il faut que nous sommes conscients. Moi aujourd'hui je suis pour parce que si on peut sauver des vies en donnant ses organes, puisque de toute façon on est en situation de mort cérébrale, moi je suis tout à fait pour. En tout cas moi je serais pour donner les miens s'ils peuvent servir à faire perdurer la vie. Pendant cette journée mondiale du don d'organes, les infirmiers et médecins de Guyane ont échangé leurs blouses blanches et leurs opérations pour une toute autre intervention. Distribution de tracts ou simple conversation autour du sujet.
L'important, c'est de faire passer le message. On constate qu'il y a une grosse demande, mais malheureusement pas assez de donneurs. Donc c'est vraiment le but de notre journée aujourd'hui, c'est d'informer les gens, leur dire qu'on a besoin. Il y a des gens qui voudraient bien qu'on puisse prélever leurs organes, mais qui n'ont pas en parlé à la famille, qui n'ont informé personne autour d'eux. Et à ce moment-là, c'est très difficile, lors du décès, d'avoir accès à leurs organes si la famille n'est pas informée. Avec plus de 350 demandes de greffe en attente en 2016, la demande reste bien supérieure à l'offre, une caractéristique propre aux Antilles en général. Restez avec nous dans quelques instants. Natation et handicap, vous le verrez, la piscine Malia Metella est parfaitement adaptée pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Et puis, les cerveaux ont chauffé ce matin au collège Eugène Nonon. La finale du concours de calcul mental a réuni une centaine de participants. Reportage à suivre. La deuxième édition des Jeux dans l'eau pour tous s'est déroulée aujourd'hui. L'objectif de la manifestation est de favoriser la pratique du sport chez les jeunes en situation de handicap. Une manifestation tenue à la piscine Malia Metella qui s'avère être bien adaptée à ce public. Ayodele Germa. De l'eau sous pression pour faire fonctionner cet élévateur. Les 3 bassins de la piscine Malia Metella ont chacun leur siège d'immersion depuis la réouverture en 2011. Des vestiaires au bassin, l'accès à la natation est facilité pour les personnes atteintes de handicap moteur. On a pu mettre les moyens sur la mise à l'eau qui était important. Là, dans les jours à venir, il y a le projet quand même d'améliorer encore justement les adaptations, notamment rajouter des rampes au niveau des vestiaires, puisque pour ceux qui ont des problèmes d'équilibre et tout, qui sont marchands mais qui ont des problèmes d'équilibre et tout, ils ont besoin encore d'appui, donc la rampe les aide justement à se déplacer et limiter les chutes. Puis au fur et à mesure, donc nous essayons de travailler avec les structures que nous recevons et en fonction du handicap qu'ils ont, qu'on puisse améliorer justement les adaptations qu'on puisse faire et qu'on ne soit pas limité uniquement sur les adaptations pour le handicap moteur, mais également visuel et auditif. Cette monitrice et ses collègues veillent au bon déroulement des séances de natation, une prise en charge souvent individualisée. Au niveau de l'activité natation, sur l'apprentissage de la natation, c'est essentiellement moi qui intervient. Et mes collègues restent en surveillance. Mais voilà, sur une journée comme ça, ils sont actifs et c'est un travail d'équipe avant tout. Ensemble, nous travaillons pour justement apporter la sécurité nécessaire pour ce public. Sachant qu'on travaille aussi avec les professionnels des structures, puisque certains enfants ont besoin d'une présence, donc là on est sur du 1 pour 1, et pour d'autres, voilà, on peut avoir 2 ou 3 pour un accompagnateur. Donc c'est vraiment en fonction du handicap et tout, de la demande qu'on adapte et qu'on sécurise au mieux. Dans les mois qui viennent, les malvoyants et les malentendants devraient eux aussi bénéficier de facilités. Ce concours de mathématiques à présent, la finale du concours départemental de calcul mental s'est déroulée aujourd'hui au collège Eugène Nonon. Une centaine d'élèves du CM1 à la 6e y ont participé. 2 d'entre eux ont réalisé un sans faute. On écoute les impressions des jeunes matheux fraîchement récompensés. Je suis très contente. Je me suis bien entraînée avec mon maître, avec ma maîtresse et mes parents. C'est mes parents qui m'ont boosté. Tu as reçu quoi comme cadeau du coup Un casque, une tablette et je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. En Guadeloupe, une initiative appréciée par les administrés. La ville de Saint-Claude délocalise tous les 2 mois les services municipaux. Les fonctionnaires partent ainsi à la rencontre de ceux qui ne peuvent pas se déplacer eux-mêmes. Voyez plutôt ce reportage de Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Les habitants du quartier de Dain ont eu l'agréable visite des services de la mairie aujourd'hui. La police municipale pour discuter des questions de sécurité des biens et des personnes. La médiathèque avait effectué une sélection d'ouvrages. Le service des affaires scolaires, celui de l'urbanisme ou encore les services techniques ont porté l'information aux portes des administrés. Être aux côtés des administrés, des contribuables et être sur le terrain de la ville pour mieux faire avancer la ville. Donc on essaie de mettre ça en œuvre depuis quelques années et ça marche.
C'est toujours les problèmes que les administrés rencontrent, tant au point de vue voirie, au point de vue urbanisme. Et bien sûr, ça nous permet aussi de ne pas faire passer l'information sur la marche en avant de la ville. Installés en plein air, les agents et les élus étaient là pour répondre aux questions, mais aussi pour expliquer les choix politiques du conseil municipal. De nombreux projets structurants sont en cours ou à venir. L'élaboration du plan des risques naturels ou du plan d'urbanisme sont autant de questions qui nécessitent l'adhésion de la population. On fait, disons, de l'éducation citoyenne. Être aux côtés des administrés, c'est à la fois porter l'information, échanger avec les administrés et enlever quelques a priori. Ça, c'est important pour nous d'enlever les a priori. Donc, démarche citoyenne. En même temps, obligation, on va dire, pour une meilleure gestion de proximité et faire en sorte que les services eux-mêmes, car les services sont là avec nous, les services voient la réalité de leur dossier. Au lieu de travailler sur du papier, ils travaillent aussi sur du concret. Et disons, c'est une manière aussi d'être en proximité. Les gens viennent naturellement et pas besoin de frapper. Et donc, je pense que ça aide aussi à une meilleure cohésion. Cette initiative mise en place depuis quelques années a permis de dédramatiser certaines situations, de régler de nombreux quiproquos et le côté positif, de créer une relation plus apaisée entre la population et la collectivité. Nous avons moins de courriers où les gens font des réclamations. Ça veut dire que les problèmes sont réglés et en face, l'élu, les services, les agents prennent l'engagement de faire et ça va mieux. Mais il y a toujours quand même à jeter un regard, on va dire, d'attention, pour voir, de suivi. Mais disons, il y a moins de personnes qui, disons, sont enclins à se mobiliser. Donc c'est signe que c'est efficace. Saint-Claude, la ville haute, se modernise. La volonté d'Élie Califert est d'en faire une ville propre, une ville à visiter, une ville où il fait bon s'établir. Ces images maintenant de danse orientale en Martinique. Une association dispense des cours de danse égyptienne à Bellevue. À l'approche du grand gala de fin d'année ce week-end, José Le Chertier a assisté à une répétition. Regardez. Cela fait 10 mois que Loïsa pratique la danse orientale. Avant de pousser la porte de l'association Al-Andalus, la jeune femme pensait que cette pratique n'était pas pour elle. Je me disais que la danse orientale, c'était que pour les messes. Et depuis, je me dis, mais n'importe qui, dès qu'on est femme, on peut faire cette danse-là. Et au contraire, on se voit, on s'assume. Donc pour celles qui sont un peu plus rondes, on assume les rondeurs. Et au fait, on s'assume tel qu'on est et on se voit vraiment autrement. 3 années d'expérience ont effectivement permis à Mallory de se voir autrement. Auparavant complexée par son physique, elle découvre sa sensualité à travers les différents mouvements de cet art. C'est un sport en fait qui nous apprend petit à petit à nous sentir mieux avec nous, notre corps, puisque souvent on va avoir des danseuses orientales qui seront un peu enrobées et justement ça aide à se sentir beaucoup mieux. Mais il existe comme moi des danseuses qui sont toutes fines mais ça développe en fait une agilité du corps et face aux autres, je trouve que c'est beaucoup mieux. Al-Andalus existe depuis 8 ans déjà. Saba a côtoyé les meilleures danseuses et voyagé un peu partout à travers le monde. Sa destination phare, l'Égypte, berceau de la danse orientale. Imprégnée par la culture, c'est avec passion qu'elle la partage avec ses élèves ou son public. La danse orientale, c'est une danse vraiment où on dissocie tous les mouvements. On peut faire très bien un mouvement rapide en bas et lent en haut ou inversement. Et donc, ça permet vraiment d'apprendre à maîtriser son corps, d'avoir une meilleure maîtrise de son corps. Pour ce qui est des bienfaits pour le moral, et c'est vraiment une danse qui apporte un réel bien-être et qui apporte, je dirais, beaucoup de confiance, qui aide vraiment à prendre confiance en soi et aussi à s'aimer tel qu'on est, à s'accepter tel qu'on est. Mais pour Loïsa et Mallory, danser a aussi d'autres vertus. J'ai vu que mon tour de taille est devenu un petit peu plus petit, donc ça c'est génial. Quand on a un chéri, parce que c'est pas tout le monde qui a un chéri, on peut lui montrer également des nouvelles petites choses qu'on a apprises. La féminité sera à son paroxysme au Palais des Congrès de Madiana le samedi 25 juin à partir de 18h30, à la découverte des Sherazades de Martinique.
Des nouvelles de notre sélection de beach volley avant de se quitter. Elle est en ce moment au Chili pour les phases finales de la Continental Cup. Les deux paires guyanaises ont joué contre l'équipe du Chili, équipe favorite du tournoi, et elles se sont inclinées 2-7-0. Rappelons que cette compétition permet aux équipes gagnantes de rafler leur passe pour les Jeux Olympiques de Rio. La Guyane tentera de gagner. En tout cas, elle joue demain face à l'Argentine. Et c'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, voici le rappel des principaux titres. Inquiétude des professionnels de santé libéraux, ils constatent des retards de remboursement par la sécurité sociale depuis une semaine, résultat d'un droit de retrait exercé par une partie des agents du pôle production. Des médecins et infirmiers de l'hôpital de Cayenne à la rencontre du public à l'occasion de la journée mondiale du don d'organes, sensibilisation et information sur ce geste qui peut sauver des vies. Enfin, la piscine Malia Metella exemplaire dans l'accueil des personnes en situation de handicap. La structure a d'ailleurs accueilli ce matin la deuxième édition de la journée des Jeux dans l'eau pour tous, action en faveur des jeunes porteurs de handicap. Dans un instant, ne manquez pas l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Excellente soirée à vous. À demain.